l'Éternel, c'est celui-là qu'on dit qu'il est sage. Donc, quelqu'un qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas le craindre. Voici pourquoi ce soir, notre Père est bien disposé pour nous montrer qui est Dieu, pourquoi nous devons le craindre et comment ça se fait. Et notre Père va nous enseigner cela ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, quelle est ta position pour le recevoir? Souvent, quand les gens viennent à l'église, quand on veut leur montrer la parole de Dieu, ils trouvent que non, ça prend trop du temps. Ils prennent leur temps pour entrer de dormir. Amen. Et la Bible dit que celui qui dort et qui n'écoute pas la parole de Dieu est insensé. Donc, on veut avoir la sagesse parce que tous nos bonheurs, toute notre élévation, la réussite, tout ce qu'on cherche, Papa nous a dit que ça est dans la sagesse. Donc celui qui n'a pas la sagesse, il ne peut rien faire dans la vie. Donc il est important pour un homme d'avoir la sagesse. Et cette sagesse, on dit, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut obéir à l'Éternel. Il faut respecter Dieu. Celui que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qu'il aime, tu ne sais pas ce qu'il n'aime pas, comment tu pourras l'obéir? Amen. Non. Voici pourquoi ces temps-là sont là pour qu'on nous enseigne, qu'on arrive à comprendre, à connaître la personne à qui on doit l'obéir, la personne à qui on doit respecter. Donc notre Père n'est pas au milieu de nous ce soir, mais il est là. Amen. Parce qu'il a parlé, il a pris tout son temps depuis 2015. Notre papa est là pour prêcher seulement. Amen. Donc si tu penses que papa n'est pas là, c'est pourquoi tu vas dormir. Papa est là, il est là. Si c'est prédication là, il y a un gogo. Amen. Donc tiens-toi debout, nous allons recevoir notre Père à la chair et pousser des cris de joie. Poussons des cris de joie pour recevoir notre Père au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On est très content parce que Dieu nous a éclairé sur beaucoup de choses. La Bible nous dit que nous sommes détruits par notre manque de connaissances. Donc si nous disposons de notre intelligence et que nous comprenons ce que Dieu veut qu'on comprenne, nous tous on va réussir. Dieu ne nous a pas fait pour nous nettoyer, pour nous détruire. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a préparé la gloire pour lui. Donc, dans le programme de Dieu, personne n'est programmé à échouer. Mais si les gens sont détruits, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'homme lui-même. Là où tu vas lever la voix pour prier. Quand on dit la sagesse, c'est-à-dire que tel que tu es, Dieu, faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses réussir. Donc tu vas élever la voix pour dire Seigneur, je veux connaître la vérité qui me concerne. Je veux connaître la vérité qui va te glorifier. La vérité pour élever ton nom. Et quelqu'un prie pour lui-même. Amen. 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 On va écouter une parole. Et on va prier. Et qu'est-ce que nous allons comprendre ce soir? Nous parlons de ce que l'on doit avoir. Tout le monde veut réussir. Personne n'a pour projet d'être détruit. Nous tous, on veut réussir. Mais la Bible nous révèle que la sagesse
est ce qui fait réussir l'homme. Donc si quelqu'un manque de sagesse, il n'est pas programmé pour réussir. Tout ce dont tu as besoin sur la terre, tout se trouve dans la sagesse. Lorsque tu as la sagesse, alors tu t'es enrôlé pour réussir. Lorsque Anne voulait avoir un fils, elle a pris le temps de prier beaucoup. Elle avec son mari, chaque année, ils partaient à Shiloh. Ils partaient faire sacrifice à Dieu. Mais ils retournaient, mais là, ils étaient toujours à la même position. Donc le monsieur disait que non, viande qui était sacrifiée, là, ils allaient donner beaucoup de viande à Anne. Là, elle allait être contente. Mais malgré tous ces efforts-là, elle allait de chagrin en chagrin. Elle se pose la question, quand est-ce qu'elle va quitter cette humiliation? Parce que sa rivale se moquait d'elle tout le temps. Amen. Amen. Lorsque elle a compris que Dieu avait besoin d'un serviteur, que Dieu voulait avoir un bon fils pour changer Élie. Lorsqu'elle a compris que si Dieu lui donne un enfant, elle va donner ça à Dieu. Elle a dit à Dieu, donne-moi un fils et je te le consacrerai. Pourtant Dieu aussi avait besoin de cela. Et cette prière, la même nuit, elle a conçu son bébé. Son intelligence s'est ouverte. Elle a connu ce qu'elle devrait faire pour que sa vie soit un succès. Lorsqu'elle est tombée sur la bonne voie, l'enfantement est devenu facile pour elle. Elle a donné un enfant à Dieu. Elle a eu encore d'autres fils. Amen. Amen. Donc, lorsque tu as la sagesse qu'il faut pour pouvoir réussir, alors tu réussis évidemment. Amen. Amen. Donc ce matin on a dit qu'on allait prier pour que Dieu ouvre notre intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons des talents que Dieu nous a donnés. Nous avons des habiletés que Dieu nous a données. Donc Dieu veut nous bénir au travers de ces dons. Mais si nous n'avons pas l'intelligence pour appliquer ces choses, malgré ces dons, on ne peut pas réussir. Amen. Amen. Donc, et ça, il y a donc, on est venu ce matin pour que Dieu nous ouvre l'intelligence pour qu'on puisse mieux appliquer les talents, les dons qu'il a mis en nous. Jacques 1, le verset 5. Il y a des versets que tu peux lire à plusieurs reprises. Mais si tu n'es pas bien disposé, tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. Parce que quand je lisais avant ce verset, il dit non, ça ce n'est pas pour nous. Ou bien tu n'as pas aussi cette impression. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. 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 Donc, dans ce verset qu'on a lu là, la vérité, est-ce que ça nous concerne toi et moi?
Il dit si quelqu'un manque de sagesse, celui qui manque de sagesse. Donc moi je sais que je me dis que je suis sage. Ou bien tu te dis pas ça aussi? Quand tu viens à l'église, on parle d'une situation, tu dis voilà, si tu connais quelqu'un qui est vraiment bizarre, tu dis voilà, parole ça là, ça c'est pour les nyasi là, ça c'est pour eux. Ou bien si tu connais un foyer qui fait toujours par là, tu dis ah, eux ils font toujours par là, donc ça c'est un message pour eux-mêmes. Donc tout ce qu'ils sont en train de dire là, tu ne te sens pas concerné parce que tu penses que tu es sage. Mais ce soir je veux que tu comprennes. Ce verset te concerne bien. Ce n'est pas de ceux de qui tu penses là. C'est pour toi et moi. Amen. Amen. Pourquoi ça nous concerne? La sagesse selon Dieu. La sagesse qui conduit à la réussite. La sagesse qui te permet de réussir. Quand on regarde du côté de nos parents, nos pères spirituels, c'est le même Dieu que nous servons. Mais quand ils regardent leur vie, et tu as l'impression que c'est un autre Dieu qu'ils servent. La gloire qui les suit là. Pourquoi c'est ainsi pour eux et puis pour toi n'est pas comme ça? C'est la sagesse qu'ils ont dans les affaires de Dieu, la compréhension qu'ils ont eue et l'application qu'ils ont fait. Tant que tu n'as pas encore compris ça, pour toi ne marchera pas. Dieu est en train de nous dire, si tu vois que tes affaires ne vont pas devant, avant il y a manque de sagesse. Avec que ta sagesse n'est pas éclairée. Même si tu fais la cuisine, il y a quelque chose qui te manque. C'est pourquoi ta cuisine t'envoie à nulle part. Ou bien si tu fais commerce, tu n'as pas encore eu l'intelligence pour ça. Alors ton commerce ne peut pas évoluer. Ou bien si tu fais chant, si tu vois que ton chant ne réussit pas, c'est des sagesses qui te manquent. Ou bien il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique pour qu'on les chasse. Parce que leur sagesse, leur intelligence n'est pas éclairée. Il y a des gens qui ont des entreprises. L'entreprise fait faillite jusqu'à disparaître. Ou bien quelqu'un gère ça et ça tombe. Quand quelqu'un d'autre prend le relais, alors la chose se lève. Ce n'est pas la chose même qui n'est pas bonne, mais c'est la personne qui gère là qui manque de sagesse. On dit non, rouler voiture, c'est dedans que se trouve maintenant l'argent. Quand tu as voiture et que tu travailles avec ça, l'argent vient. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont acheté voiture et ils sont endettés. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'ils devraient avoir pour que la chose évolue, du fait qu'ils ont manqué, au lieu que ça évolue, ça les a fait régresser. Et c'est cette sagesse-là que Dieu nous révèle que si tu vois que ton affaire n'évolue pas, il y a des choses qui te manquent. Parlons de la sagesse. Quand on va depuis la Genèse, lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait un jardin. Et puis il a mis l'homme dedans. La Bible nous révèle que tout ce qui va aider l'homme, tout était dans ce jardin. Lorsque Adam et Ève étaient dedans, parce que leur intelligence était fermée, ce qu'ils ont fait, comme ça n'a pas réussi, ils sont sortis de ce champ. Donc ils sont restés vraiment misérables et Dieu leur a dit que non, tu vas travailler, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Pourtant ce n'était pas comme ça avant. Mais pourquoi ils sont sortis du jardin? Est-ce que c'est Dieu qui les a chassés? Non. Qu'est-ce qui les a fait chasser, les a fait sortir?
Est-ce que tu comprends même? La sagesse a manqué. Si ils étaient sages, ils n'allaient pas obéir à la parole de Satan. Donc voilà ce qui nous fatigue aujourd'hui. Tel que le pasteur Élisée a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui ont changé de femme jusqu'à... Ils pensent que c'est la femme qui l'empêche de réussir. Mais la femme que tu as abandonnée là, quand quelqu'un d'autre récupère ça, la gloire que la femme là lui donne là, c'est pas petit. Il y a des personnes qui ont divorcé avec leur femme et après ils sont allés demander pardon encore pour la récupérer. Quand tu vois ça, ce n'est pas la femme qui manque qui a le problème, mais c'est toi qui manques de sagesse. Et tant que tu n'as pas encore compris cela, alors réussir sera difficile pour toi. Donc nous prions. Tu es dans cette église. Comment? Comment faire pour que je puisse évoluer? J'ai appris que Dieu bénit. Mais comment est-ce que moi je dois fonctionner pour rentrer dans la bénédiction de Dieu? Comment dois-je comprendre la parole de Dieu? Pour pratiquer et que Dieu soit content de moi et qu'il me bénisse. Donc c'est cette sagesse-là que Dieu dit, quand ça manque, tu ne peux pas évoluer. Donc c'est donc si tu regardes la façon dont tu es et que les choses n'évoluent pas pour toi, alors la sagesse qu'il te faut te manque. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. La sagesse. Tu peux travailler. Tu peux connaître papier. Il y a des gens qui sont allés loin dans les études. Et ils sont tellement intelligents. Et encore, ils ont manqué de sagesse pour réussir véritablement. À cause de cela, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose. On connaît un homme qui a un fils qui allait loin dans les études. Et le diplôme qu'il a eu, si on veut l'embaucher en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas le payer. Mais donc il peut au moins postuler pour un petit travail là jusqu'à ce qu'il puisse évoluer un peu. Il dit pas question. Lui avec son fils n'ont pas accepté. Il dit un diplôme comme lui il a eu là. Et puis vous allez le payer à un prix bas. Il dit d'accord, mon fils, il ne faut plus travailler dans les fonctions publiques là. Moi je vais te payer. Il a acheté une vraie voiture pour lui. Il entretient la voiture, il met essence, il paye son enfant 500 000 par mois. Bon, tu es énervé, tu as fait ça. Quel est le profit que tu gagnes? Or s'il était dans une société, dans une entreprise, et qu'on le payait, et ce qu'il allait prendre pour payer l'enfant, il allait prendre pour réaliser autre chose. Toi, tu es un planteur, tu as élevé ton enfant comme ça, et puis au lieu qu'il travaille, c'est toi maintenant qui le paye. Et là, ça fait tomber beaucoup de personnes. Les gens manquent de sagesse. Ils veulent aller commencer gros en même temps. Pourtant, selon le plan de Dieu, Dieu n'a jamais commencé gros pour que ça devienne petit. Est-ce que vous n'avez pas vu comme ça? C'est quel homme qui est né en même temps, il est descendu et tous ses membres sont mûrs. Donc tous les grands hommes que nous voyons comme les présidents, ces personnes sont nées, ils ont pleuré une guerre, ils ne savaient pas parler aussi. On les a tous lavés dans la bassine. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est né et puis il est autonome. Nous tous, on est nés et des gens ont pris soin de nous.
Donc, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Donc, quand on a mis au monde, tu ne pouvais pas marcher. Jusqu'à ce que tu puisses t'asseoir et marcher. Après, apprendre à parler. Et apprendre de nouvelles choses. Et avoir ces connaissances. C'est là que tu commences à travailler. C'est comme ça le programme de Dieu. Lorsqu'il veut te bénir, il commence petit. Il te fait passer sur certaines choses. Il t'enseigne. Et chaque jour, tu évolues. Jusqu'à ce que tu deviennes grand. Le père David disait que non, il dormait dans le salon au départ. Parce que l'argent qu'ils avaient ne pouvait pas louer maison. Mais si tu étais fonctionnaire, avant il était fonctionnaire. Mais quand il a accepté son appel, Dieu l'a d'abord rabaissé avant de le faire monter. Donc, si tu n'as pas cette sagesse, Dieu ne pourra jamais te bénir. Et c'est à partir de là que les gens fuient Dieu. Les gens disent non, on s'est donné à Dieu. Et qu'on croit en lui. Donc le même jour, en même temps, il devient ministre. Ils sont chefs d'entreprise. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc des gens sont allés à l'école. Ton diplôme est grand. Mais quand il prie, et puis il peut te mettre dans un petit travail. Et c'est par là qu'il va t'éprouver, te tester. Dans Luc, il dit qu'on te donne petite affaire. Si tu sais gérer, si tu es fidèle, c'est là qu'on peut te confier de grosses affaires. Dieu ne teste pas avec des grandes choses. Il te teste dans les petites choses. Lorsque les gens manquent d'intelligence, et c'est à partir de là que plusieurs échouent. Parce que nous comptons sur nos diplômes. Si tu penses ainsi, alors tu as emprunté l'orgueil. Dieu ne veut pas que tu te mettes sur ta le diplôme que tu as là ne peut même pas égaler à la sagesse de Dieu un peu. Il ne faut pas compter sur ton diplôme. Mais il faut compter sur ce que Dieu dit. Donc s'il veut te prouver par les petites choses avant de te donner de grandes choses, donc on doit avoir l'esprit ouvert et comprendre ça. Lorsque tu es en train de prier, il t'envoie souvent des petites choses pour juste t'éprouver. Même si c'est l'argent, tu ne gagnes pas beaucoup. Le peu qu'il t'envoie, la façon dont tu as gagné la chose, et c'est en fonction de ça que Dieu te bénit. Mais si dans les petites choses là tu dis, ah ça c'est quoi? Ah Dieu, mais est-ce que moi je ne peux pas faire ça? Ça veut dire que tu as échoué. Amen. Amen. Donc vous et moi, c'est ce genre de sagesse qui nous manque. La sagesse pour comprendre les choses. Tu vois des gens, le chemin qu'il emprunte là, c'est difficile. Maintenant lui-même qui est dessus là, il n'est pas découragé. Donc c'est parce que non, il a une sagesse particulière. Quand tu vois quelqu'un travailler avec force, il ne se décourage pas. C'est qu'il y a quelque chose qu'il sait. Alors la sagesse qu'il a lui donne la force. Donc vous dites non, ces personnes on dit ah ceux-là, il peut réussir aussi. Et puis un bon jour comme ça, sa réussite vous surprend. Alors c'est parce qu'il a eu une sagesse. Donc si quelqu'un n'a pas eu cette sagesse, quel que soit le travail que tu fais, mais il faut croire que tu ne vas jamais réussir.
Donc, la sagesse pour réussir. C'est ce que Dieu veut qu'on lui demande. Lorsque Salomon a fait un sacrifice à Dieu, Dieu est venu le voir, lui a demandé ce que tu veux, demande-moi, je vais te donner. Mais Salomon dit donne-moi sagesse. Bon, tel qu'il était avant. Est-ce que c'était un insensé, Salomon? Est-ce que c'était un insensé? Il n'était pas insensé. Mais il dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Même si c'est l'argent que tu cherches. Il faut dire, Seigneur, la sagesse pour que je puisse travailler avec ton argent. La Bible nous dit que nous sommes des gérants des affaires de Dieu. Dans tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous sommes que les gérants. Même si Dieu te donne enfant, donne-moi la sagesse pour conduire les enfants là selon le plan de Dieu. Mais nous, quand on fait enfant, on dit non, ce sont nos enfants. Là, on les traite comme nous on veut. Que Dieu te bénisse. Donc si on n'a pas encore eu ce genre de sagesse, alors réussir sera très difficile pour nous. Donc c'est pourquoi on introduit les gens dans la gloire. Et parce qu'il n'a pas la sagesse, il sort de la gloire. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes à qui on a donné une grosse somme d'argent. D'autres, quelqu'un peut recevoir 1 million. Pour gérer une affaire pour son propre bien. Maintenant, les 1 million qu'on lui a donné, parce que non, il n'avait pas la sagesse. Donc, il prend pour maintenant acheter des choses. Il fait la vie de louga et en une semaine, il a fini cet argent. Les 10 000 dont on parle là. Quelqu'un peut avoir 10 000 et devenir riche avec ça. Mais il y a des qui dépensent 500 000, 500 000, même 50 000. Mais il dit qu'il ne réussit pas à cause de Dieu. Et quand c'est comme ça, maintenant on se plaint. Quand est-ce que tu vas me bénir? Si tu peux me donner l'argent comme ceci là, je vais m'enrichir. Même si tu vas gérer 100 000 francs, même si on te donne 1 million, ça sera la même chose. C'est 100 000 francs. Tu ne peux pas réaliser avec 100 000 francs, tu ne pourras pas non plus réaliser avec 1 million. Donc celui qui peut s'enrichir avec 100 000 a aussi la capacité de faire de grandes choses avec 1 million. Il y a un jeune homme qui allait travailler 6 mois en basse-côte. On lui a donné 100 000 francs. Donc, maintenant, quand il est arrivé à Boaké, il a acheté un téléphone à 80 000. Donc, il s'est resté 20 000 francs dans sa main pour aller au village. Bon, des gens comme ça, même si tu lui donnes 1 million, il ne va pas réussir. On va dire non, cet enfant-là, il est toquin. Nous tous, mais on fait ça. Les gens qui attrapent 80 000 téléphones aujourd'hui, le niveau qu'ils ont là, téléphone 80 000 doit les aider. Mais toi aujourd'hui même tu peux même pas acheter ta propre nourriture. Maintenant, quand tu vas acheter téléphone 80 000 là, tu vas faire quoi avec ça? C'est pour regarder film porno. Un gros téléphone avec toi.
Mais ça ne sert à rien du tout. Et c'est ça ce qui trompe les gens. Quand il y a quelque chose qui vient à la mode, c'est venu à la mode. Mais tel que tu es là, ce n'est pas à toi d'avoir cette chose. C'est maintenant que tu commences ton commerce. Il y a des gens qui ont commencé pour y aller longtemps. Donc il loue maintenant une voiture et il se déplace avec ça. Ou bien il loue sa propre maison. Parce que ce qu'il est en train de faire là, alors son commerce peut lui permettre de faire ça. Toi, tu commences maintenant. Et puis tu dis je vais louer maison. Je vais louer voiture pour que ça, je me déplace avec ça. Pourtant quand tu vends tes affaires, même le bénéfice que tu gagnes, ça peut même pas te suffire. Ça n'a pas encore pu suffire même une journée de nourriture, la ration alimentaire de jour par jour. Donc tu dis non, on t'a donné 1 million, tu penses que c'est gros. Et tu commences à acheter tout ce que tu ne dois pas acheter pour venir garder. Maintenant, quand tu vas faire ça à la fin du mois, quand tu vas faire tes calculs, tu es si endetté. Amen. Amen. Et puis tu vas prendre encore dette pour ajouter. Et quand tu vas entreprendre encore, la dette encore va s'accroître. Lorsque les créanciers maintenant vont venir demander leur argent maintenant, tu n'as pas l'argent pour rembourser. Pourtant, tu n'as pas. Donc quand ils vont te presser maintenant, il faut que tu rembourses. Maintenant, tu vas prendre maintenant ton capital là pour pouvoir rembourser le crédit des gens et voici la faillite de ton entreprise. Bon, quand tu vois ça comme ça là, qui est la faute? On va dire c'est Dieu. Pourquoi Dieu m'a traité comme ça? Dieu a fait qu'ils n'ont pas acheté ma marchandise. Pourtant, ce n'est pas fait d'acheter ma marchandise. C'est la façon dont tu as géré là qui n'a pas été parfait. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Donc c'est ce genre de sagesse là, Jacques est en train de parler de ça. Ce que tu fais là, il manque la sagesse. Et ça va réussir. Et c'est ça qu'il faut. Amen. Et nous devons demander à Dieu de nous donner cette sagesse. Les pas que tu poses là, c'est bon. Mais il manque sagesse. Et c'est ça qui va faire que ça va s'établir. Approche-toi de Dieu, il va te donner cette sagesse. Lorsque tes yeux sont éclairés sur cette chose, ta gloire va se manifester. À chacun, la sagesse qu'il doit comprendre. Pour que sa réussite soit établie. L'homme de Dieu David a dit que Dieu l'a appelé. Donc il a parlé de la maman Gloria Copeland. Elle dit que elle, en matière de gérer l'argent, la façon dont on gère l'argent de Dieu pour en faire sa gloire, c'était le don de cette femme. Donc quand il prend le document de cette femme, quand il a lu son document, c'est là que sa prospérité a commencé. Elle dit qu'il avait la sagesse dans le ministère, mais côté l'argent, cette femme, c'est elle qui lui a ouvert les yeux. À chaque domaine a la sagesse qui permet de donner la gloire. Donc si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, tu sais travailler dans certaines choses, mais quand l'argent vient, tu ne sais pas comment gérer ça.
Il y a des gens qui savent travailler et ils savent avoir de l'argent. Mais quand l'argent touche sa main, la façon dont il va gérer cet argent pour que ça vienne tout le temps, ils n'ont pas la sagesse de ça. Et ils tombent tout le temps. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils gagnent l'argent, ils commencent à boire. Quand ils gagnent l'argent, et puis ça va prendre une deuxième épouse. Et donc, comme on a parlé de nos frères là, il y a un de nos frères, il dit priez pour moi. Si mon champ là produit là, je vais donner la dîme. Et on a prié pour lui, Dieu l'a exaucé. La même année, son champ a donné beaucoup. Donc, quand il a commencé à accueillir les fruits et qu'il a eu beaucoup d'argent, plus que les ans passés, il a marié une seconde épouse. Pourtant, un chrétien, il est président, il est dirigeant dans l'église, il chante dans l'église. Deuxième femme. Il allait marier une seconde épouse. Amen. Amen. Bon, quand il voit les gens comme ça, est-ce que celui-ci peut évoluer? Non. Il a bien commencé. Mais du fait qu'il manque de gestion, il est devenu encore donc quand il a commencé à faire ces dépenses là, on lui a dit que n'as-tu pas dit que tu allais payer ta dîme si ton champ donnait? Il dit oui, il a dit ça, c'est moi il a dit ça. Et si c'est moi il ne donne pas encore, où est le problème? C'est moi j'ai fait la promesse, si je refuse de tenir ma promesse, c'est pas un problème. Et puis d'ailleurs même Dieu ne sait pas que cette année là il y a assez de problèmes. Il y a trop de problèmes. Parce que j'ai marié une seconde épouse, je dois lui bâtir une maison là. Acheter les ustensiles de cuisine pour la femme. Donc si chaque mois il donnait un sac de riz, maintenant il doit donner 2 sacs de riz. Tout ce qu'il achetait maintenant il achète désormais 2. Donc la dépense a doublé sur lui. Donc il pense que le champ allait le soutenir jusqu'à la fin. Donc jusqu'à ce que le temps de sécheresse arrive là, il est rentré dans dette. Donc quand quelqu'un est comme ça, tu ne peux pas réussir. Amen. Aujourd'hui, nous que Dieu a appelé, il dit que non, quand Dieu t'a appelé, c'est qu'il faut dormir dans de belles maisons. Quand Dieu t'a appelé, alors tu dois rouler dans de belles voitures. Pourtant, Dieu t'a appelé. Les âmes même sont pas encore, il n'y a pas encore 30 âmes. Maintenant, pourquoi veux-tu dormir dans une belle maison ou bien rouler dans voiture? Et les gens ont ça dans leur esprit. Donc tous ceux qui pensent ainsi, eux tous ne réussissent pas, ils échouent. Papa Goré dit non, si tu veux compter sur Dieu, si tu veux compter ce côté-là pour t'enrichir, tu vas pas, tu te trompes. Tu montes sur le dos de Dieu pour pouvoir t'enrichir. Ça ne marchera pas. Mais lorsque tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, lorsque la chose évolue, alors ta vie aussi évolue. Les gens ne pensent pas à l'évolution de ce que Dieu leur a confié. Mais ils ne se soucient que de leur propre vie. Cette sagesse ne peut pas te conduire dans la richesse. Il dit fait que mon église la grandisse. Quand on parle d'église,
Il est en train de parler de la vie de l'homme. Ceux qui ont accepté Christ, c'est eux qu'on appelle l'église. Donc si les chrétiens évoluent, alors c'est ta vie qui va évoluer. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore cette sagesse. C'est pourquoi les gens disent, si Dieu peut me bénir, on va bien le servir. Si Dieu me rend prospère, alors je vais bien le servir. Pourtant le vrai service de Dieu, c'est ça qui te rend prospère. Tu n'es pas d'abord prospère avant de servir bien Dieu. Quel que soit le niveau que tu as dans le ministère, et c'est en fonction de ça que Dieu te donne tes besoins. Amen. C'est clair. Donc ce soir, c'est Jacques notre con et Manoussé. Jacques 1, le verset 5 nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Et Dieu n'est pas en train de parler des fous. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Mais tu es en train de faire quelque chose. Et puis ça n'évolue pas. Il y a quelque chose qui te manque. Ce n'est pas la chose qui n'est pas bonne. La sagesse pour conduire la chose à la réussite. C'est cette sagesse-là qui te manque. Tel qu'on a parlé de la reine Vasti. Tu vis avec un homme. L'homme dit je t'aime beaucoup. Il faut t'habiller les vêtements des reines pour que les gens sachent que j'ai pris la plus belle femme au monde. Tu dis non, fous le camp avec tes bêtises. Bon, ce type de sagesse là, est-ce que cette sagesse là peut l'aider à réussir? Non. Donc comme elle n'est pas bien dans cette position-là, au lieu que sa gloire grandisse, on l'a chassé. Et beaucoup de femmes font ça. Il y a des hommes, ils aiment leur femme. Je connais un frère, il aime beaucoup sa femme, il achète des bonnes choses pour la femme. Mais elle dit je ne vais pas porter. Si c'est toi, est-ce que vous allez vous entendre dans cette affaire? Non. Amen. Amen. Les gens ont leur petit ruse là. C'est pourquoi ils ne réussissent pas. Il y a des hommes aussi qui sont tellement virils. Il ne peut pas écouter ce que la femme dit. Pourtant, ce que tu es en train de faire là, quand la femme te regarde, est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est pas correct? Maintenant, elle chuchote dans tes oreilles pour dire ce que tu es en train de faire là, tu ne peux pas faire ça. Et puis tu dis, femme, tu me déranges. Elle est femme, mais elle est sage. Elle remarque beaucoup les choses. C'est pourquoi celui qui est en train de traverser une route, donc s'il est en train de contourner, c'est l'autre qui est de l'autre côté là qui s'en rend compte qu'il est en train de tourner. Hein? Ça. Donc tu es en train de traverser la route. Maintenant, si tu es en train de passer à côté, c'est lui qui est derrière qui sait que non, tu es en train de dévier la ligne. Et il te dit non, remets-toi sur la ligne. Donc quand tu es en train de faire quelque chose, la femme te regarde, elle dit non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas ça. Donc elle a le droit de te dire non, faut pas faire comme ça. Donc, ça ne veut pas dire non, comme je suis le chef, donc je m'en fous de ce que tu dis. Tu es chef. Mais tu dois te perdre. Donc elle peut te dire, faut pas faire ça. Elle n'a pas dit tu n'es pas chef. Elle dit non, c'est parce que tu es chef, faut pas prendre cette voie. Est-ce que tu comprends bien ce qu'on dit? C'est parce que tu es chef, elle dit non, faut pas aller là-bas. Tu dis non, je suis chef. Donc ce genre de sagesse ne peut pas te faire réussir.
Donc beaucoup de personnes font ça sur plusieurs voies. Donc toi et moi on doit comprendre. Donc si Dieu dit non, il ne faut pas faire telle chose aujourd'hui. Dieu, il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Ce qui n'est pas encore arrivé, Dieu connaît ça. Il sait ce qui va arriver. C'est pourquoi quand quelqu'un veut réussir, il dit mon enfant, si tu veux réussir, fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant, ce que Dieu est en train de dire là, c'est le chemin de la réussite. Il a dit à Josué, si tu veux réussir, médite ma parole jour et nuit. Il faut agir selon ce qui est écrit. Alors si tu le fais, tout ce que tu entreprends, ça va réussir pour toi. Pour réussir dans chaque chose là, il y a sa manière de faire. Dieu, la parole de Dieu n'a rien caché. Pour que toi et moi on réussisse. Donc c'est ce genre de sagesse là que Dieu nous demande. Mais tu dis non, moi je suis sage. Tel que nos frères qui vont à l'école là, quand ils sont un peu intelligents à l'école, ils ne veulent plus qu'on leur donne des conseils. Je suis allé à l'école, j'ai mon bac, j'ai doctorat. Toi, tu es qui pour me parler? Tu as un gros doctorat, mais tu vois rien pour dire que non, tu es en train de faire quelque chose de bon. Donc, ce n'est pas affaire de doctorat. Non, ce n'est pas une affaire de doctorat. Mais donc, s'il y a une sagesse qui permet de réussir. Amen. Le père David de Depot Papa David de Depot a dit, ils sont allés loin dans les études aussi. Ils ont aussi des doctorats. Mais c'est cette femme, Maman Gloria Complète, c'est elle qui lui a permis de pouvoir voir ce qu'on appelle les finances. Est-ce que c'est ce doctorat-là qui lui a donné ça? Non. Le père donc Papa Goré, il est allé aussi loin dans les études, il a étudié la philosophie. Donc ils ont une connaissance assez particulière. Le père David Depot. Mais si ce n'est pas été le père David Depot, le service de Dieu qu'il avait commencé, ça n'allait pas marcher pour lui. Donc s'il voulait regarder à son diplôme, ça n'allait pas marcher. Donc, nous tous avons ce problème. Quand tu montres que ça ne marche pas, il faut rester tranquille et puis il faut regarder ceux qui sont devant toi. Parce que là, il va te redresser. Jérémie 6, verset 16. On me vérifie la téléphone en l'air. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Amen. Mon téléphone, c'est... Alléluia. Amen. Parle-nous à ce qu'on a. Ajalenga amwa fe ilen an jana kan na amunia an usa bebo befali la atimu an kunde atin pa an fa suna amwa di alaje sangabe won cheche ipima su. Amen. Amen. Pourquoi Dieu nous demande de faire un stop?
Il faut t'arrêter pour demander, ah, là où je suis là, si je reste dans ça là, est-ce que je vais réussir? Ce que tu es en train de faire, quand tu observes la façon dont ça se déroule, bon, si tu restes dans ça, est-ce que ça va te réussir demain? Maintenant, si tu ne vas pas réussir, est-ce la chose qui n'est pas bonne? Ou bien pourquoi tu ne vas pas réussir? Il dit, il faut t'arrêter pour observer. On a appris que d'autres ont fait. Ils ont réussi. Mais pourquoi là pour moi là, ça n'évolue pas? Ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent. Et c'est ce que tu dois chercher à déterminer. Est-ce que tu me suis? Il est en train de parler de ce genre de sagesse. Nous revenons à Salomon. La vision que Dieu lui a donnée, c'est de pouvoir bâtir un temple. Maintenant, il est écrit que son père David avait regroupé, avait rassemblé tout le matériel, les matériels. La seule chose qui lui reste, c'est acheter ciment, acheter fer, telle chose, et puis on va rassembler tout pour monter le temple. Est-ce que ça, on a besoin de sagesse pour ça? Si c'est toi et moi, il y a l'argent. Il prend sagesse pour faire quoi? C'est pour manger. Il reste à manger maintenant. Un bon matin, un bon poulet rôti, et puis tu manges. Avec le vin, tu bois. On n'a pas besoin d'une sagesse. Mais Salomon a compris que même si tout est réuni, mais sans sagesse, tu ne pourras pas réussir. Est-ce que toi aussi tu peux comprendre ça? Même si tu as une belle apparence, mais sans sagesse, malgré ta beauté là, tu n'auras aucune valeur. Tu peux avoir de l'argent, mais manquant de sagesse, malgré ton argent là, ils vont t'humilier. Comme ce Beltazar là. Un enfant va bien t'insulter. Amen. Amen. Donc Salomon a compris cela. Il y a tout est rassemblé. Mais il lui fallait la sagesse pour réussir ce qu'il est en train de faire. Il dit non, tout ce que tu me confies est grand. Donc je veux que tu me donnes la sagesse pour gérer. Amen. Amen. Aujourd'hui, même le foyer, quand tu as une femme, il faut comprendre que Dieu t'a donné quelque chose de grand. Lorsque tu as une femme, que ça soit en tête que c'est une grande chose qu'on t'a donnée, on dit Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire cette femme, pour que les bonnes choses qui sont dans la femme, qui vont m'aider à réussir, pour que cela puisse sortir d'elle. On a marié femme, est-ce qu'on a besoin de sagesse pour la conduire? Je vais travailler, cuisine, je viens. Et tu sors matin. Pourquoi tu as parlé de ton Je n'aime pas ça là-haut. Je n'aime pas ça. Le père de la famille. Donc comme on est père de famille, donc, nous on fait ce que nous on veut. Si tu fais ça, tu n'iras pas loin. Pourquoi les gens ont fait des enfants et puis tous les enfants ont disparu? Tu n'as pas la sagesse pour les conduire. Tes propres enfants, mais ils ne veulent pas rester avec toi. Pour dire enfants des autres, si tu vois qu'ils restent là, c'est que tu travailles pour toi et puis tu le payes. Sinon, ce n'est pas toi qui l'intéresse. C'est sans
Donc lorsque quelqu'un a une épouse, il doit demander à Dieu de lui donner la sagesse. La Bible nous dit que les femmes sont notre aide. Elles ont des trésors en elles pour pouvoir t'aider. Mais si tu manques de sagesse, donc toute cette gloire sera couverte. Au lieu qu'elle te soutienne dans la réussite, mais elle va te pousser pour tomber. Et les femmes sont spécialistes dans cette affaire. Quand elle veut bien faire, elle fait ça bien. Mais quand il a provoqué son mauvais huile est sorti, elle détruit carrément ta vie. C'est bon? C'est très bon. Ou bien je suis en train de gaspiller ton temps. Non. Donc, c'est ce genre de sagesse qu'on doit demander à Dieu. Tout ce que tu as entrepris, ça n'évolue pas parce qu'il y a manquance de sagesse. Et si tu es une femme, si tu vis avec un homme qui n'a pas l'argent, ce n'est pas lui qui n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que non, tu dois aller prendre autre copain. Il faut prier Dieu. L'homme que tu m'as donné là, qu'est-ce que je dois avoir comme sagesse pour l'aider, pour que la gloire qui est en lui là, ça sorte, pour que moi auprès de lui je puisse profiter. Et Dieu va te donner la sagesse. Pour une petite parole que tu vas dire, il va maintenant se t'abrir et il va savoir faire poser les pas. Mais on ne cherche pas ça. Et puis nous on a déjà condamné la personne. Non, il n'est pas bon. Donc je vais chercher un peu, je vais me débrouiller un peu ailleurs. Ça veut dire que toi-même tu es en train de te détruire. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a un Togolais, un homme de Dieu togolais, qui a dit que quand lui s'est donné à Dieu, il dit lui il ne va pas prendre de copine. Parce que Dieu a dit que celui qui ne fait pas ça est béni. Il dit qu'il ne prendra pas de copine. Il n'a pas pris de copine. Jusqu'à quand il était jeune, il est resté comme ça. Il n'a pas fait goûter voir. Donc il a dit à Dieu, il voulait obéir à la parole de Dieu. Donc que Dieu lui donne une femme comme ça. Et la femme qui va prendre, c'est une femme aussi qui a veillé sur elle-même. Elle aussi n'a pas fait de goûter voir. Donc les deux maintenant se sont rencontrés étant vierges. Donc quand ils se sont mariés, donc on sait que non, quand tu t'es marié, maintenant on t'a donné, mais il y a hôtel. Ça veut dire que non, c'est votre lune de miel, votre nuit de noces. Donc le monsieur, quand ils se sont mariés comme ça, il a dit à sa femme, aujourd'hui là, faisons sacrifice pour Dieu. Quand on prie que, je sais que Dieu m'a donné. Je me suis marié à toi. On va faire enfant. Donc les enfants qu'on va avoir là, quand on est des enfants comme nous, quand on soit capable de les conduire sur la bonne voie. Donc aujourd'hui là, pas de touchage. Dis c'est toi ce que tu vas accepter. Ça c'est quel genre de sagesse ça? On a attrapé notre cœur jusqu'à. On a prié pour nous, on dit autorisation maintenant. C'est quelle affaire de patienter encore? Donc nous là, on est fait à prier seulement. Mais la femme a accepté. Et ils ont fait ce sacrifice. Maintenant, les jours suivants, maintenant, c'est là ils ont commencé à jouer leur match.
Maintenant, les enfants qu'ils ont eu de cette union, tous les enfants étaient comme eux. Ils plaisantaient avec les enfants. Non, vous, depuis là, vous avez grandi, mais on ne remarque pas que non, vous sortez un peu pour vous relâcher. Vous n'avez même pas de copains, copines. Les enfants leur ont demandé, vous-même, est-ce que vous avez pris copains, copines? On veut être comme vous. Wow. Amen. Amen. Donc, lorsque le monsieur rendait témoignage, il était tellement, sa gloire était grande. Il dit, les enfants lui donnent la joie. Tous les enfants empruntent le bon chemin. Ils se sont mariés avant de coucher ensemble. Et les femmes ont travaillé. Ces filles comme les garçons ont travaillé. On dit qu'il n'y a plus bon enfant. Il dit il y a bon enfant. Ça provient de la manière dont on les conçoit. C'est pas nos enfants sont des vauriens. Donc quand il a dit ça, il y a notre frère pasteur Eugène a dit on n'a pas eu de bons pasteurs pour nous diriger comme ça. Nous, en notre temps là, c'est des pasteurs impudiques qui nous enseignaient. Si au point on pouvait avoir une deuxième chance de vie sur la terre, lui il allait revenir. Là, cette fois-ci, il ne va pas chercher copain, copine. Ok, c'est trop tard. Oh, c'est trop tard. Amen. Amen. Donc la sagesse d'une chose. Aujourd'hui, on dit non, rien ne marche dans nos mains. Ce n'est rien d'autre que la sagesse qui nous manque. Donc c'est très important qu'on puisse prier, demander à Dieu. C'est bon. Très bon. Donc ça y est dans tous les affaires, tous les domaines. Si ce n'est pas enfant que tu veux, et ça se trouve désormais dans la manière de gérer ta vie. Aujourd'hui, on dit les gens ne durent plus. Il y a des maladies. Mais ce n'est pas la maladie qui cause la mort des hommes. Mais les gens manquent de sagesse. C'est pourquoi ils n'ont plus longue vie. Il dit quoi? La sagesse procure la longévité. Il y a des sagesses là. Quand tu as ça, tu ne meurs pas vite. Il faut demander à Dieu de te donner la sagesse. Quand on prend Éphésiens, il dit enfants, selon le Seigneur, obéissez à vos parents. Cela est juste. Le premier commandement est avec une promesse. Pour que ceux qui le font, Dieu va lui faire du bien. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Tu seras heureux. Et tu auras la longévité. Donc, la longévité, il y a une sagesse. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas parce que tu veux mourir que tu vas mourir. Il y a des sœurs qui ne veulent pas qu'on leur attribue la mort. Elles ne veulent pas la mort du tout. Mais elles meurent à cause de leurs œuvres. Tu me suis, non? Il y a des gens même qui prennent la mort pour mettre sur eux. Mais ces personnes ne meurent pas. Parce qu'il sait les pas qu'il doit poser pour avoir longue vie. Donc pour évoluer en toutes choses, il y a une sagesse pour ça. Donc beaucoup de personnes n'ont pas encore la sagesse pour ça. Quand on dit d'honorer quelqu'un d'autre, dans notre intelligence, on dit non, c'est moi j'ai fait et puis toi tu vas avoir de la valeur quoi. Pourquoi les mamans ne veulent pas se soumettre? Toi tu es comme ça, moi je vais me soumettre à toi. Pourtant ce n'est pas la valeur de la personne en cherche. Il dit si tu fais ça, c'est ainsi que ta gloire va se manifester. On ne fait pas ça pour l'homme. L'obéissance qu'on donne aux parents, ce n'est pas pour eux. Mais c'est une sagesse. Lorsque tu le fais, c'est là que tu seras heureux. C'est là que tu auras longue vie.
La sagesse qui vient de Dieu. Voilà ce qu'on doit demander à Dieu. Pour que tu puisses comprendre ce qui est dit. Quand on regarde la parole de Dieu, on se dit que non, c'est trop en retard. Les gens ne sont pas prêts à s'aligner à ça. Pourtant, ces paroles sont tellement devant toi. C'est pourquoi tu ne les comprends pas exactement. Donc nous devons accepter que notre sagesse soit éclairée. Je crois que tu as compris. Amen. J'ai parlé beaucoup de ça. Hein. C'est bon? Très bon. Donc, quand on va prier dans ces temps-ci, il faut laisser à faire de l'argent. C'est même si c'est femme tu veux, il faut laisser à faire des femmes. Si c'est mari tu veux, il faut laisser à faire des maris. Tu dis non, si je me marie là, c'est que je suis libre. Et mon souci c'est d'avoir une femme ou bien d'avoir un homme. Donc dès qu'elle est un peu éveillée, elle dit hey, moi, mon problème c'est mari. Non, ce n'est pas mari qui donne liberté. C'est pas femme qui donne liberté. La sagesse. C'est la sagesse qui te permet d'être libre dans ton foyer. Si le foyer donnait la liberté, il y a un insecte là. Lui, bon, il est ok, il y a un insecte. Eux là, on allait considérer que c'est les plus heureux du monde. Parce que eux, ils ne sont pas sans la femme. Quand tu les vois, tout le temps, ils sont collés. Deux. C'est vrai collance là. Ça veut dire qu'eux, ils allaient être les plus heureux au monde. Mais quand tu les vois là, ils n'ont pas encore changé d'apparence. C'est que c'est pas ça qui donne. C'est une sagesse qui permet de réussir. C'est ce genre de sagesse là que tu dois chercher. Et nous devons être concentrés à chercher ça. On ne doit pas chercher, on doit laisser les petits. Quand tu as la sagesse, alors tu es rentré dans la gloire. Matthieu 6. Le verset 33, Jésus dit quoi? Il dit non, il connaît tous les besoins de l'homme. Mais ce pourquoi tu n'as pas encore réussi, il faut d'abord chercher premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. La sagesse qui va te faire du bien. Voilà ce qui te manque. Depuis le commencement, on a quitté la voie de Dieu. La sagesse pour réussir n'est pas dans l'homme. La sagesse qui va te donner la joie n'est plus dans l'intelligence de l'homme. Dieu veut que tu cherches ça d'abord. Il faut chercher cette vérité. Lorsque tu l'as, alors ta réussite est certaine. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas que nous on n'est pas bon. Ce n'est pas qu'on est maudit. On n'est plus maudit. Lorsque tu as Christ, Dieu ne nous juge pas en fonction du péché. Nous ne sommes plus sous la malédiction. C'est à nous d'avoir la sagesse qui va nous faire réussir. C'est ainsi qu'on va réussir. Quand on lit encore dans Jacques, il dit quand on veut prier, faut point on va douter. Quand il dit faut pas douter là, faut pas laisser les gens te corrompre avec leur sagesse.
Quelqu'un va te dire. Non, c'est quand on t'a dit ça. Il y a des gens qui prennent la résolution de marcher en fonction de la parole de Dieu, mais des mauvais amis les trompent. Tu as une fois vu quelqu'un marcher comme ça? Tout cela, c'est des impudiques. Et puis toi, tu ne veux pas faire ça. Tu veux te tuer. Donc si tu croyais en la parole de Dieu, alors ton esprit va commencer à douter. Maintenant dis non, même si je ne vais pas faire, mais je vais goûter. Ce n'est pas à quoi ça vous avez goûté là. Amen. Amen. Donc quand tu as goûté, tu as quitté le bon chemin. Lorsque tu es en train de prier, il ne faut pas regarder de gauche à droite. C'est du non. C'est ça. Amen. Jacques Jacques 1, le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Lorsque tu demandes à Dieu, il ne faut pas douter. Si tu doutes, donc il dit tu seras semblable au flot de la mer. Le vent transporte ça pour aller là où il veut. Ça veut dire que l'eau ne se conduit pas elle-même. Et c'est le vent qui la gouverne. Donc, celui qui ne croit pas en la parole de Dieu, voilà comment le système du monde te fait promener. Donc, quand c'est comme ça, tu n'auras pas accès à ce que Dieu veut. Si ta prière est fondée sur le système du monde, alors forcé, tu vas douter. J'ai dit d'habitude, il y a une jeune fille qui devrait faire son mariage. Et le jeune homme est venu lui dire non, tu vas te marier bientôt. Mais tu ne sais pas coucher avec garçon. Demain quand tu vas te marier là, tu vas coucher avec lui comment? Elle dit non, je suis un spécialiste dans faire des couchages. Viens, je vais t'entraîner. Maintenant là quand tu vas le faire, tu vas bien faire. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école avant de faire ça? Maintenant, celui même que tu veux prendre, est-ce qu'il t'a dit qu'il ne sait pas coucher avec femme? Maintenant, si tu ne connais pas, c'est lui qui va t'entraîner. Satan est un menteur. Il a trompé la jeune fille. Elle dit c'est vrai. Parce que moi, je ne sais même pas comment ça se passe même. Donc demain, là, quand le monsieur va me demander mais comment ça se passe là, il ne saurait pas comment répondre. Donc c'est très bon que je puisse apprendre à faire ça. Dans l'apprentissage là, est-ce que ça aboutit au mariage? Non. Regardez comment Satan est un menteur. Amen. Amen. Il a gâté le foyer de la jeune fille. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et à cause de la grande honte, le même démon est venu lui dire que non, regarde, tu t'es tellement humilié quoi. Faut mourir, c'est bon. Vous avez fait 4 invitations, vous avez invité toute la ville, tout le monde au courant. Et puis ils vont dire non, à cause des garçons, tu n'as pas fait ton mariage. Ça, là, on vit dans ça là. Faut te tuer. Et à cause de la honte, elle s'est suicidée. Est-ce que c'est Dieu qui l'a humilié? Non. Amen. Non, ils sont donc il y a ça dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui gagnent l'argent aujourd'hui. Et ils sont que le pouce à faire offrande à Dieu. Quelqu'un devient le tromper pour dire église là, c'est pour toi.
Tu n'as pas trouvé leur église là. Et puis tu es petit comme ça. Tu gagnes l'argent au lieu de faire les affaires de tes propres affaires. Et puis tu vas les donner à Dieu. Tu gagnes quoi? C'est vrai. Et puis tu dis c'est vrai. C'est la même chose qu'on a trompé Ananias et Saphira, sa femme. Donc il a fait la promesse, il a dit que non, on va vendre notre terre et on va prendre tout l'argent pour venir donner aux serviteurs de Dieu pour qu'on puisse servir Dieu avec. Maintenant, quand il a vendu, et là on l'a rappelé pour dire non, tu as vendu toutes tes terres. Quand tu vas donner tout l'argent là, toi avec ta femme, vous allez manger quoi? Donc il dit, moi mais je n'avais pas réfléchi à ça. Parce que quand on va donner, on n'a plus de terre. On va manger quoi maintenant? Non, on va plus donner tout. Amen. Amen. Ils n'ont pas eu cette sagesse que deux personnes ont donné. Maintenant, il n'a pas demandé quand ils ont donné là, qu'est-ce qu'ils ont mangé désormais? Donc si quand on donnait, on ne gagnait plus en plus, alors ceux qui avaient déjà donné là, ils seraient déjà morts. Et il n'a pas eu la sagesse. Et puis lui va mentir. Et dans le mensonge, il est mort avec sa femme. Et l'argent qu'il devrait garder, l'argent est resté derrière eux ici. Est-ce que toi tu comprends ça? C'est la sagesse qui leur a manqué. Et ce n'est pas Dieu qui les a tués. Donc cela arrive à beaucoup de personnes. Et c'est quelqu'un qui occasionne ça. Tu as prié, tu as la sagesse. Mais il ne faut pas douter. Parce que si deux choses corrompent ton esprit, Dieu sait que si tu te donnes quelque chose de bon, tu ne vas pas prendre faire bonne chose. Donc voilà ce que je veux comprendre. On va prier. Mais si Dieu ne t'a pas exaucé, c'est que tu n'as pas eu une bonne pensée. Tu n'as pas cru complètement à Dieu. Mais tu as été désorienté dans le monde. Ton esprit est resté sur le programme de l'homme. Dans le service, quand on dit qu'on se consacre à Dieu, il dit que tu vives, que tu meurs, ça dépend de lui. Dieu veut te voir comme ça. Il y a un cantique qui dit, il dit que non, si on te sait et qu'on s'appauvrit là, je vais te servir pour que tu sois pauvre. Et Dieu dit, tu peux faire ça. On va essayer un peu. Donc tu n'as... Amen. Amen. C'est ça. Donc quelqu'un vient te demander, quand tu t'es donné à Dieu là, tu as eu quoi? Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose? Il nous a fait pour le servir. Je ne suis pas venu gagner, je suis venu servir. Tant que Dieu est là, je le sais. Donc quand tu es sur là, sur ce chemin, tu ne vas pas connaître la honte. Dieu sait que tu lui appartiens désormais. Mais on te dit non, tu gagnes quoi? Tu dis, c'est maintenant que je réfléchis à ça. Et puis d'ailleurs, on ne m'a jamais donné 100 francs. Donc c'est là maintenant tu t'en rends compte que non, Dieu est en train de profiter de toi. Donc laisse que tu commences à raisonner ainsi alors. Est-ce que vous comprenez ces vérités? Que chacun soit dans la vérité. Que réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Que personne ne se laisse. Pour qu'on puisse t'enlever sur le bon chemin. Si on dit que tu t'en vas te détruire, c'est faux, tu es un menteur. Amen.
On a une soeur plus chérie. Elle dit quand elle me regarde, la parole de Dieu que je lui donne là ne lui donne pas l'assurance qu'elle a le salut. Donc là où elle doit avoir le salut, elle va partir là-bas. Bon, ce genre de sagesse là. Est-ce que c'est la sagesse qui peut l'aider? Si j'étais en train de me prêcher moi-même, là il peut dire que non, on dit de servir Dieu. Mais depuis là on est venu, tu parles de toi seulement. Les paroles que tu dis sur toi là, ne peuvent pas nous aider. Là je dirais qu'elle a raison. Parce que si Dieu dit on fait comme ça, c'est là qu'on réussit. Il dit non, ça ne peut pas m'aider. Alors je vais ailleurs. Là où tu t'en vas, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu que tu vas écouter là-bas. Voilà pourquoi les gens sont des églises. Non, ici là, le message que tu donnes là, c'est dur. Je ne peux pas rester ici. Mais là où tu t'en vas là-haut, c'est pas même parole de Dieu qui est là-bas. Si tu n'as pas accepté ça ici, de l'autre côté tu ne vas pas accepter. On n'abandonne pas son église. C'est bon? Très bon. Comprenez cette vérité-là, asseyez-vous. Quand tu n'as pas encore compris certaines choses, tu as assis une seule fesse. Donc, souvent tu veux fuir. Souvent tu t'assois bien. Soyez bien assis. Même si tu dois connaître la honte, faut dire Seigneur, à cause de toi je connaîtrai la honte. On a bastonné les pierres. On les a humiliés. Mais à cause de Dieu on les a humiliés et ils se sont réjouis. Tu as appris que nos Pierre et Jean sont restés dans la misère? Non. Les dieux les a bénis. Recevez. Pour que la bénédiction soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Ensemble, tu vas prier pour toi. Il faut demander à Dieu la sagesse qu'il te faut. Que je suis dans cette commission, je n'évolue pas. Montre-moi cette sagesse. Parce que je sais que tu veux m'utiliser. C'est pourquoi tu m'as envoyé ici. Je veux connaître cette sagesse pour accomplir la prophétie qui est dite sur ma vie. Élevons la voix, quelqu'un doit prier. Il faut prier de tout ton cœur. Il ne faut point douter. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour ton bien. C'est la famille, c'est commission à son. Quelqu'un savait moi à quoi la famille va y aller. Le soir c'est à ticket dans la sous quelqu'un c'est. Il y a quoi ben nous nous la ligne à Juma. À tinga à quoi qu'un sin sur le soin quoi. Il va faire à quoi qu'un yonne yenyo. Mie l'entier mie je n'y a quoi petit bloc ou non c'est le soir non ami pris. Wa ba flel mi. Klo ka fait son pour la ligne à femme. Klo ka fait son ça ou le à femme. Mie wa fanga klo ken nanti. Wa fanga klo ken va tout à galem. Wa fanga klo ken va sisi ngemu. Wa fanga klo ken mie je ndi jumana. Ni ke so ba kwa e pan. Mie klo ken son pour la ligne. Mie prim. Mie kunda su tike na nye so sisi ou le pan. Blenga boy pa la kabe li ke son. Iwa fanga boy fala kabeyo, likanga fala kabeyo, miye sosu fala kabeyo, miye kundam pana ole som. Ase lui qui va ngano, miye sosu, aboba ma ngulele viemu, na se kai ko nyeso ngulele mun, miye mekli afa tingae kokun, afa kwala ole nu anu ndenga e kambe be kwa okache, keke san ko nyeso niveau, miye nya ju paele, nya ju anu nya nu wulure, eso ngulele nya Yesu sro, eso akunda nya Yesu sro, eso sa ole ngulele nya Yesu sro. Ngabe fa wuli ke ngule afise mie Jésus e ko pe na ole solun e sa su mie ali ke fi se ko pe na ole solun e su to kwa kwale se ko pe na ole solun mie Jésus e jaso kwa kwale atisu o mando swana na mie plim ye ta onyum sa se ke be kam mie Jésus ye la filisu mie yakunda ngosu ye sila ngosu e sera ka ajenwa le fa kan vule mamale dumadaile asenam de fa ma ndo swanka ni fatansa kwao plenty olier ma odu manfo emission sudumano amen. On peut la niaser. Acclame pour dire merci à Dieu. C'est asre wa asremak ben si tu n'as pas prié avec le doute, ça son
Élevons la voix, disons merci à Dieu. Nous avons été bénis ce soir par ces paroles. Et disons merci à Dieu pour la vie de notre papa merveilleux qui nous a donné ces paroles de sagesse et d'intelligence. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour la vie de notre Père. Un papa merveilleux que tu nous as donné, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, avec intelligence et sagesse. Ce soir, nous avons été vachement bénis, Seigneur, par sa parole, Seigneur. Gloire à toi, et que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Et tu es venu en retard, on s'assoit, tu es venu en retard, tu n'as pas pu faire ton offrande, mais tu t'es préparé. Que si tu arrives, tu allais faire ton offrande. Donner ton offrande à l'Éternel, il faut très rapidement te préparer. Tu vas venir déposer au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais c'est la même première. C'est parce que tu étais en retard que il faut que tu donnes pour toi. Que Dieu te bénisse. Et nous rappelons, le dimanche, c'est notre culte gonflé. Et quand on parle de culte gonflé, c'est que chaque fils de cette commission doit venir au culte avec au moins 5 personnes. Donc demain, nous sortons pour évangéliser. C'est notre jour d'évangélisation. Va de ton côté, sur la route, sur les chemins, tous ceux que tu vas croiser, il faut les inviter, il faut les évangéliser. Et écris les noms surtout. Celui que tu causes avec lui, tu écris son nom. Celui que tu invites, tu écris son nom, tu écris son numéro. Et demain soir, à partir de 21h, je crois bien 21h, nous allons prier. Sur ces noms, si tu as invité Koné, quand tu vas venir, tu vas prier pour Koné. Que Dieu touche le cœur de Koné pour que dimanche, quand tu vas partir, Koné vienne à l'église. Amen. Non. Donc il faut qu'on fasse ça. C'est le travail que Dieu nous a donné. Dieu attend de nous de bons fruits. Dieu attend de nous pour gagner ce monde, ces nations, ces peuples. Donc il ne faut pas te laisser faire. C'est le travail qui est là. Il faut te mettre et l'onction, la puissance de Dieu t'aidera, tu pourras gagner ces âmes-là au nom puissant de Jésus-Christ. Donc demain, tout le monde, tu es fils de cette commission. Nous tous, on doit sortir sur les rues pour pouvoir inviter, pour que dimanche, ce temple-là soit rempli d'âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, notre papa vous salue. Il dit que vous recevez ces bénédictions. Il est très content de vous. Tenons-nous debout, on va recevoir des bénédictions finales et nous allons rentrer en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Kasieken afa ngolele son afa man benga boe be yiwon klike lo so ase ye fa ye man denga boe akan klike we afa ye afa an ye so afa man yo mi be blase we afa be blase ngolele son afa man yo akro ke san ifa ye fa ma o kokun akusu asufa ngolele afamen miyeso sisa mba be wuli wule so lamba kunda son kasien aboli nkina sukanyo ma inu ya mba be ngwansu no so emi sosi do ma inu miyeso si aboli e kwai kasie kese e so eti awon esu kai mangu bebo ye sa ye du ka be tisu e kai mangu be sinsan ye du mo abenu eso kasien aboli be kura ngabo be fan ye be ma on de ngabo aken no so am me so kasien no ya be ngwansu emi sosi do ma inu sa so bo e san vie ba e mantie be kali tu pa chenu mande pa chen ja so be nu emi sosi do ma inu sa so bo san vie ba won ewle tie bo yale nu ma yale e ja so ba ro nu no so emi sosi do ma inu mie sosi sa so bo ba e mantie mie san vie be ni akwa ru aja nu ma che gba ka wa we ja so be nu no so emi sosi do ma inu mie pri kwa sakungba som etie san vie be sun ba don asu be ni anyeme mie ke bo ba hunle bo me fa yeso be fa ma ba ule wa we wuru be nu emi sosi do ma inu ra amba besu ra besanu ani yo besu bikenga bla ka fe ajale me ungulele yibe akunda na mie sosi dike kura nga be atu iposiem me kura son kura ikpa fama be na kan vulen ka ri titi mie blenga ni wa sese ka ye diri ka ren ye so ab bo sandi o awen fai wo ka afafa ya baba nisa ye ka ikole tike akunda su akunda nga bo yesunsun ye anwulenu sese fama ye ne kura son pen susim na ikwa fa ye ke pa onyu na odo manfu emi sosi do ma no amen.